Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, je suis content. Chaque fois je suis content quand je suis avec vous pour montrer que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, je préfère passer notre émission dehors parce que il fait tellement très chaud, mais Dieu soit loué. Dieu nous a donné la force, le courage pour parler de son nom. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis abondamment, richement bénis. Nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, c'est là où nous apprenons les enseignements de la foi pour que nous puissions monter dans notre vie chrétienne. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Nous sommes dehors et que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Tu peux commencer déjà à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 Mama Jenita. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Mama Naomi Mukoka. Oh, que le ciel vous soit favorable. Soyez bénis, mon bien-aimé Lalan. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il vous bénisse. Shalom, Maman Ginette. Que l'amour, la paix du Seigneur vous accompagne. Oh, soyez bénis, ma Thérosine. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Oh, alléluia, soyez bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Oh, recevez l'amour, la paix, la grâce de Dieu partout où vous nous suivez. On est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager parce que d'ici là, nous allons commencer notre direct, la dose de ta foi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, merci Saint-Esprit. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager. Alléluia. Oh, tu peux inviter tes amis. Tu peux appeler tes amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimé, je veux t'inviter à prier avec moi parce que nous allons prier pour commencer notre direct de ce soir. Oh, la dose de ta foi. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Prie avec moi. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à ton Dieu de nous conduire. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour élever la gloire de ton nom. Nous sommes là. Enseigne-nous. Nous sommes là. Parle-nous. Augmente notre foi. Seigneur, nous sommes là dans la dose de la foi. Apprends-nous, Seigneur, comment marcher dans la foi. Apprends-nous comment remporter la victoire par la foi. Apprends-nous comment avoir les yeux de la foi. Et apprends-nous comment être déterminé dans ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ma sœur. Je bénis mon frère. Ô grand roi, assiste-nous, Père. Conduis-nous selon ta révélation. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Et je bénis ces moments que nous passons dans ta présence. Oh, que la gloire revienne à toi. Pendant nos temps de jeûne et de prière, Seigneur, nous voulons que la gloire revienne à toi. Sois béni, éternel Père Saint. Je sanctifie ta présence. Je sanctifie ton nom. Et je bénis mon frère, ma soeur, qui est avec nous. Éternel Dieu, reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Je bénis chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen.
Shalom à vous tous, soyez bénis partout où vous êtes. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans la dose de la foi. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissante soit avec vous. Oh, que la main puissante de Dieu soit encore votre partage à tout moment. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Shalom à ma Sylvie Konde, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu partout où vous êtes, tu peux partager. Bien-aimé, j'ai un thème à partager avec toi ce soir. La puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du nom de Jésus-Christ. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je parlerai la première partie. Deuxième partie, je le parlerai après. Pas aujourd'hui, peut-être c'est dimanche ou bien mercredi. Mais je parlerai du deuxième partie. Mais aujourd'hui, je parle de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. La puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Tu peux ouvrir ta Bible. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est la dose de la foi. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 24. Si tu as trouvé, je peux lire au nom puissant de Jésus. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python, alléluia, et qui s'est devinée procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Alléluia. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Verset 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au presteur en disant, alléluia, écoute ce qu'il dit, ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se soulevèrent aussi contre eux. Il et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le batte à verge. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetèrent en prison et se recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et le mit les sept aux pieds. Voilà la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons un nom. Écoute ce que la Bible dit. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom. Et devant ce nom, tous genoux fléchissent dans le ciel comme sur la terre. Devant son nom, quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ, le nom que Dieu a élevé. Devant ce nom, la maladie fléchisse. Devant ce nom, le démon fléchisse. Devant ce nom, toute situation, circulation, épreuve fléchissent. Devant ce nom, la crise économique fléchisse. Alléluia. Shalom maman Sylvitite. Devant ce nom, les démons fléchissent. Shalom maman Marie. Devant ce nom,
même les esprits impurs ne résistent pas. Alléluia. Et ici, nous venons de lire quelque chose de très important. La Bible dit, Paul et Silas, à l'heure de la prière, ils sortaient, ils partaient prier. Bien-aimés, la vie de prière, c'est une bonne vie. La vie de prière, c'est pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière, il a détruit son intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu, je parlerai de la prière de la deuxième partie après. Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu as détruit ton intimité avec Dieu. Or, Dieu nous parle, Dieu travaille avec nous au travers de cette intimité. Et Paul et Silas, ils partaient, les disciples, les apôtres partaient prier. À l'heure de la prière, ils partaient prier. Toi qui ne pries pas, toi qui as fui l'église, toi qui ne cherches plus Dieu, et voilà encore l'occasion, l'invitation, je t'invite. Retourne à la prière. Parce que la prière, c'est notre force. Retourne à la prière, parce que la prière, c'est notre priorité. Retourne à la prière, toi qui ne pries plus. Cherche Dieu. Il est encore temps. Voici le moment favorable est là. Cherche encore Dieu. Alléluia. Alors, Paul et Silas partaient dans la prière. Lorsqu'ils partaient, chemin faisant, dans ce chemin-là, il y avait quelque chose. Alléluia. Il y avait quelque chose. Il y avait un esprit. Il y avait une femme. Dans cette ruelle-là, il y avait un esprit. Il y avait une femme. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans cette ruelle. Parce que cette ruelle, il y avait beaucoup de gens qui passaient, qui entraient, qui sortaient, qui partaient. Et cette femme était dans ces lieux stratégiques. Pourquoi? Parce qu'il gagnait beaucoup de gens. Premier point, je veux te parler du vrai et du faux. Alléluia. Du vrai et du faux. Dans le vrai comme dans le faux, il y a toujours un esprit. Dans le vrai comme dans le faux, il y a toujours un esprit. Et cette femme avait un esprit. Bien aimé, il y a Belzéboul ou bien il y a Dieu. Il y a maman, il y a Jésus. Dans tout cela, il y a toujours un esprit qui contrôle. Un esprit qui dirige les noms. Un esprit qui dirige des pouvoirs. Bien aimé, partout dans le monde, il y a toujours un esprit qui dirige. Si ce n'est pas l'esprit du ténèbre, c'est l'esprit de la lumière. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Il y a toujours un esprit qui contrôle, un esprit qui dirige, un esprit devant une personne. Dans la vie d'une personne, il y a toujours un esprit. Dans un gouvernement, il y a toujours un esprit. Dans une nation, il y a toujours un esprit qui contrôle. C'est pour cela que vous allez voir dans des nations, il y a des emblèmes, des symboles qui signifient une nation, des totems qui signifient une nation. Une nation est signifiée par un symbole. Bien aimé, il y a toujours un esprit qui contrôle, un esprit qui dirige. C'est pour cela que je te dis, il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai, il y a le faux. Dans la vie des serviteurs de Dieu, il y a toujours un esprit qui contrôle. Il y a le vrai et il y a aussi le faux. Tu ne peux pas mélanger les deux à la fois. La Bible dit, tu ne peux pas mélanger. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Tu as toujours une position. Même si tu as la Bible, tu sers la magie, tu as ta position. La Bible, c'est la couverture. Mais tu es dans la magie. Il y a toujours une position. Quand tu avances, il y a toujours une position. Le vrai et le faux. Oh, les hommes de foi. Nous devons comprendre, dans ce monde, il y a le vrai et le faux. Tu es dans le vrai, oui, ou bien tu es dans le faux. C'est ça. Il y a toujours un choix. Dieu a dit, il dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, des choses. La bénédiction et la malédiction, 2 choses. Tu dois te positionner sur une chose. C'est ça dans la vie. Et cette femme avait un esprit qui s'appelait l'esprit de Python. C'est un esprit de divination. Un esprit qui parle, qui dit des choses, qui révèle des choses. Bien aimé, le diable ne connaît pas la vérité. Le diable, c'est le maître des mensonges. Ce qu'il parle, tu peux voir, c'est comme si une vérité, mais en réalité, si tu suis, il a quelque chose qu'il a caché derrière dans cette vérité-là. Et c'est pour cela, la vérité, on ne peut jamais le mélanger. Si quelqu'un mélange la vérité, c'est le mensonge. Alléluia. Et cette femme avait cet esprit de divination. Cet esprit de divination parlait une partie des vérités, mais ce n'est pas la vérité. La vérité,
est toujours transparente. Alléluia. La vérité est toujours transparente. Mais c'est que cette femme déclarait, ce n'était pas transparente. Derrière, quelque chose était caché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a toujours le vrai et le faux. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, tu sais ce que tu peux faire? Demande à Dieu chaque jour. Donne-moi le discernement des esprits pour discerner quel est cet esprit qui est à côté de moi. Quel est cet esprit qui est à côté de moi? Parce que toute personne est animée par un esprit. Même toi, tel que tu es là, tu es animé par un esprit qui te conduit. Cet esprit te conduit. Ça peut te conduire dans le mal, ça peut te conduire dans le bien. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la vérité et nous témoignons la vérité, nous proclamons la vérité, nous disons la vérité au monde. Notre vérité n'est pas une vérité falsifiée ou bien une vérité qui cache quelque chose de noir derrière. C'est ce que le diable fait. Il présente une vérité mais cachée. Bien aimé, il y a le vrai et le faux, même dans la vie chrétienne. Bien aimé, tu sais que c'est que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Je peux te regarder, te voir l'apparence de l'extérieur, mais ce qui est dans le cœur, je ne connais pas. C'est ce que Dieu nous a caché. Et c'est pour cela, dans le cœur de l'homme, l'homme est dirigé par un esprit qui le conduit. Peut-être il y a l'esprit de jalousie qui les conduit pour jalouser toute personne et détruire des gens. Peut-être c'est l'esprit de la colère qui l'anime. Peut-être c'est un esprit de tuerie. Peut-être c'est un esprit de l'ivrogne. Peut-être c'est un esprit de la prostitution. Bien aimé, toute personne a un esprit. Pose-toi cette question. Quel est l'esprit qui m'anime? Il y a le vrai, il y a le faux. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Bien aimé, il y a toujours un esprit. Quel est cet esprit qui t'anime? Quel est cet esprit qui te dirige? Alléluia. Shalom, maman. Merci, maman Ginette. Il y a le vrai et le blé. Oui, c'est toujours comme ça. Quel esprit qui t'anime? Bien aimé, tu dois regarder, tu dois voir. Je suis animé par quel esprit? Bien, mais regarde ta famille. Ma famille est animée par quel esprit? Regarde ta vie. Tu es animé par quel esprit? Il y a le vrai, il y a le faux. Oh, que les hommes de foi, où êtes-vous? Il y a un esprit. Shalom, homme de Dieu. Pasteur Jean-Baptiste Moupeta, l'apôtre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a toujours un esprit. Toute personne est animée par un esprit. Quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit de l'impudicité? L'esprit de l'ivrognerie? L'esprit de tuerie? L'esprit de la jalousie? Ou bien l'esprit d'avarice? Alléluia. Bien, mais chacun de nous, mais dans tous ces esprits, il y a le vrai et le faux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu marche dans l'amour. L'Esprit de Dieu pardonne. L'Esprit de Dieu n'a pas la jalousie. L'Esprit de Dieu ne s'enflamme pas de la colère. L'Esprit de Dieu, cet esprit nous conduit à s'aimer l'amour, à créer de bonnes choses partout. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Shalom, maman Fina. Et toi, tu es conduit par quel esprit? Et cette femme avait un esprit qui l'animait. Et dans cet esprit qui l'animait, il y avait encore de maîtres qui étaient derrière, qui en profitaient de cela. Et cet esprit, dans la vie de cette femme, c'était l'esprit de Python. Un esprit de divination, un esprit qui se fait comme la prophétie, quelqu'un qui prophétise. Bien aimé, il y a quelque chose que je vois drôle parmi les chrétiens. Les chrétiens, je ne sais pas c'est quel esprit qui les anime. Quand quelqu'un entre dans la prière, il dit, papa, tu étais à la prière, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Bien aimé, même en Israël, il y a des temps où Dieu ne disait rien. Et c'est parce que les gens commencent à dire comme ça, hey, tu étais en retraite, qu'est-ce que Dieu a dit à ma part? Les gens, pour faire pleurer aux gens, ils commencent à utiliser des mensonges comme une arme pour te dire que voilà, Dieu m'a parlé pendant que je priais. Voilà ça, pour faire pleurer aux gens. Bien aimé, l'apôtre a dit, si je plaisais aux gens, je ne suis plus apôtre. Je ne suis plus serviteur de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui pousse maintenant les serviteurs de Dieu, le prophète de Dieu à dire des mensonges pour qu'il soit dans la joie seulement. Non.
Notre Dieu ne fait exception de personne. Notre Dieu, bien-aimé, quand Dieu te dit, dis ce que Dieu te dit. Si Dieu ne te dit rien, ferme ta bouche. Ne cherche pas à mentir. Quel esprit qui t'anime? C'est ce que beaucoup de gens commencent à faire pour faire plaire aux gens. Prophétise des mensonges, dire des songes mensongères, présenter des révélations mensongères au peuple de Dieu. Quel esprit qui t'anime, Quel esprit qui t'anime? Alléluia. Il s'est passé un moment, le prophète, l'esprit des mensonges était entré dans leur vie. Il prophétisait des mensonges en Israël. Michée le seul qui parlait de la vérité. Parce que dans la vie de Michée, il n'y avait pas de compromission. Il y avait la vérité transparente en lui. Mais si l'esprit des mensonges est entré dans la vie de ces prophètes, regarde-les parce qu'ils avaient l'esprit d'avarice encore. Ils aimaient l'argent, ils aimaient l'honneur, ils aimaient la gloire. Et quand tu aimes le monde, l'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Oh, les hommes de foi. Aujourd'hui, c'est la dose de foi. Mais dans la dose de foi, Dieu te parle. Il y a le vrai, il y a aussi le faux. Tu dois demander: Seigneur, donne-moi le discernement de l'esprit pour que je puisse discerner, je suis en face de quel esprit et quel esprit qui m'anime. Bien-aimé, tu pries Dieu, mais les choses ne changent pas. Quel esprit qui t'anime? Il y a des esprits qui animent beaucoup de gens dans les erreurs, dans la destruction, dans le mensonge, dans la haine. Et cet esprit, cette femme avait un esprit de divination. Cette femme en elle-même, c'était une bonne femme. Mais un esprit dans sa vie a rendu cette femme menteuse, a rendu cette femme dangereuse, a rendu cette femme terrible. Et cette femme contrôlée par un esprit. Bien aimé, si tu es contrôlé par un esprit, tu n'arriveras pas à faire ta volonté. Parce que tu es poussé par cet esprit à faire ce que cet esprit te demande. Nous les enfants de Dieu, si nous sommes remplis par la puissance de Dieu, nous honorons Dieu. Nous faisons ce que Dieu veut de nous. Mais si tu es rempli par un esprit méchant, il te conduit vers la mort. Je vis des gens animés par l'esprit de la prostitution. Si il n'a pas fait ça, elle est malade. Dans sa vie, elle doit prostituer. Elle ne prostitue pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'il y avait un esprit de sirène en elle. Cet esprit lui poussait de séduire les hommes et de coucher avec les hommes. C'était sa vie. Et bien aimé, et la délivrance de cette personne, c'était dur. Bien aimé, il y a de telles personnes dans la vie de beaucoup de gens, de tels esprits qui animent les gens. Cette femme, c'était l'esprit de Python, de divination. Mais peut-être pour toi, c'est quel esprit qui t'anime? L'esprit qui t'anime. Quand tu prends l'argent, tu entres dans des bars. Pour boire, tu te lèves le matin, l'argent est parti. C'est quel esprit qui t'anime? L'esprit de destruction. Quel esprit qui t'anime? Bien-aimé, il y a le vrai, il y a le faux. Et quel esprit qui t'anime? L'esprit du vrai ou bien l'esprit du faux? Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Oh, les hommes de foi, aujourd'hui c'est la dose de la foi. Quel esprit qui t'anime? Regarde ta vie bien. Tu es animé par quel esprit? Et la Bible déclare, cette femme a été possédée par un esprit méchant. Cet esprit les conduisait à prophétiser. Aujourd'hui, nous avons des prophètes partout. Dans des églises, tu ne verras, les églises des enseignants ne sont plus là. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus des apôtres, il n'y a plus de docteurs. Mais les églises sont remplies de prophètes. Et le peuple de Dieu aime le prophète pour leur prophétiser. Et que toutes ces prophéties, c'est quel esprit qui les anime? Il y a le vrai, il y a aussi le faux. Je ne condamne personne, mais je dis, tu dois avoir les discernements pour voir, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Mais regarde, toi, tu es dans quel côté? Tu es dans le côté du vrai ou bien dans le côté du faux? Alléluia. Que le Saint-Esprit nous éclaire là-dessus. Nous sommes dans quel côté? Et quel esprit qui t'anime, mon frère? Ma soeur, quel esprit qui t'anime dans ta vie? Tu dois chercher à comprendre. Ma vie est conduite par quel esprit? Même des nations, j'ai dit même les nations. Il y a des esprits qui conduisent des nations. Il y a des esprits qui conduisent des peuples.
Dans ta nation, c'est quel esprit qui conduit? Bien-aimé, il y a toujours les esprits qui conduisent. Cherche à ce que ta nation soit être conduite par l'Esprit de Dieu. Cherche à ce que ta famille soit conduite par l'Esprit de Dieu. C'est le vrai, l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, tu domineras. Même les ténèbres est là. Alléluia. Il y a le vrai. Il y a aussi le faux. Tu dois chercher à savoir, je suis dans quel camp. Alléluia. Et dans cette étape, le premier point, le vrai et le faux. Le deuxième point, la divination commence à agir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, le séducteur est déjà là. L'abomination est déjà là. Le mal est déjà là, en train d'agir. Et cette femme était en action. Parce que son rôle était de parler du bien aux gens pour que ces maîtres puissent bénéficier. Des gens qui bénéficient derrière elle. Mais elle, en elle, elle est toujours comme ça. Sa vie est toujours comme ça. On le met là-bas, elle commence à parler. Tout l'argent qui ont, c'est les gens-là qui en bénéficient. Mais elle, elle n'en bénéficie pas. Mon frère, ma soeur, peut-être cet esprit qui te conduit, il y a des gens qui bénéficient. Les démons bénéficient, les autres personnes bénéficient. Mais toi, ta vie reste toujours comme ça. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie qu'on a signé leur arrêt de mort depuis longtemps. Qu'on a signé leur destruction depuis longtemps. Qu'on a signé leur célibat depuis longtemps. On a signé leur stérilité depuis longtemps. On a signé leur vie de pauvreté depuis longtemps. On a signé leur souffrance depuis longtemps. Ils n'ont aucun, même s'ils fournissent des forces, ils vont avancer parce qu'ils ont déjà signé un arrêt de mort pour eux. Leur vie restera comme ça. Toi, tu vivras comme ça. Tu es né pauvre, tu mourras pauvre, tu vas grandir pauvre. Ta vie est toujours comme ça. Tu n'as aucun effort à fournir pour avancer. Alléluia. Oh, alléluia. Que ce soit que le Shiloh d'Israël s'élève pour toi. Que ce soit que le Shiloh d'Israël s'élève pour toi. Si on a signé un arrêt pour toi, même si tu as étudié, tu es docteur, tu es avocat, même si tu es ministre, ta vie tournera toujours à rond. Il y a des gens qu'on a dit comme ça pour leur vie, parce qu'ils ont signé leur arrêt de mort par des esprits impies. Non, que le Elohim, que le Dieu de gloire se souvienne de toi et qu'il accomplisse sa parole dans ta vie, que tu sors de cette situation. Alléluia. Que tu sors de cette situation parce que Dieu t'aime. Ce soir, Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Ton Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et cette femme, dans cet esprit, il a passé en action. En passant en action, il a touché là où il ne pouvait pas toucher. Quand il voit Paul et les équipes qui passaient, il court, elle courait derrière eux pour dire aux gens, voici ces hommes que vous voyez. Ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Alléluia. C'est que cette femme-là disait, c'est la vérité. Elle parlait de la vérité. Mais cette vérité cachait quelque chose derrière. Alléluia. Cette vérité cachait un esprit derrière. Laisse-moi t'expliquer. Elle a dit, voici ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Quand elle disait comme ça, oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Le diable a une force d'attraction pour attirer les gens vers lui. Et le diable, quand il utilise ces instruments, il leur donne cette force de séduction, d'attraction, pour t'attirer vers lui. Et pour t'attirer, il viendra avec la parole de Dieu. Souvenez-vous dans Luc 4, quand le diable est venu, il est venu avec la parole pour tenter celui qui s'appelle la parole. Alléluia. Il est venu avec la parole pour tenter, séduire celui qui s'appelle la parole. Il dit, il est écrit. Il a oublié que c'est lui la parole. Alléluia. C'était pour séduire, pour montrer, c'est ça la vraie parole. C'est la parole. Mais en réalité, derrière ça, il cache une arme de destruction massive. Le diable est comme ça. Il cache une arme de destruction massive.
Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. 1, c'est pour flatter ces hommes à avoir confiance en elle. 2, c'est pour ramener ces hommes à marcher avec lui. Ils disent que moi aussi je prophétise comme les hommes de Dieu. Mais dans la vie de cette femme, il y avait des gens qui ont bénéficié quand ils gagnent la confiance de beaucoup de gens comme ça. Or, ce n'est plus Dieu. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, lorsque nous témoignons de la part de Dieu, nous ramenons les gens vers Dieu. Nous ne ramenons pas les gens vers nous. Nous ne ramenons pas les gens vers des maîtres qui sont derrière nous pour bénéficier. Non. Voilà là où le diable utilise les mensonges. Il dit ce sont les hommes de Dieu. Oui, c'est la vérité. Mais cette vérité n'est pas transparente. Mais derrière cette vérité, il y a une arme de destruction massive. Alléluia. Attention. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois chercher le discernement de l'esprit. Shalom, maman Joséphine Maléla, je suis content parce que tu es là. Tu dois chercher le discernement des esprits. Dans ce dernier temps, l'esprit de la séduction est là. Dans ces derniers temps, le démon de Python est là. Dans ces derniers temps, il utilise n'importe qui parce que, n'oublie pas, rappelle-toi, tout homme est conduit par un esprit. Mais tu dois chercher à savoir quel est l'esprit qui m'anime, quel est l'esprit qui me conduit. Et lorsque la femme a passé en action, il dit, ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Chaque jour, il parlait comme ça. Et les gens qui connaissent Paul et Silas, il dit, oui, Paul et Silas, ce sont les hommes de Dieu. Ah, donc, cette femme dit la vérité. Ils prophétisent la vérité. Voilà ce que les prophètes font aujourd'hui. Ils sont animés par des esprits diaboliques, des esprits de mort. Ils prophétisent une partie des vérités. Mais derrière cette vérité est cachée une arme destructive, une arme de destruction. Cette arme cherche à attirer les gens vers lui. Et quand tu viendras vers lui, cette arme sort et frappe. Tu es paralysé. Oh mon frère, l'église de Dieu doit ouvrir les yeux à comprendre. Est-ce que je suis dans le vrai ou bien je suis dans le faux? Il est temps de comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église de Dieu doit ouvrir les yeux. Nous sommes animés par quel esprit? Il y a le vrai, il y a le faux. Maman, tu es animé par quel esprit? L'église de Dieu doit comprendre. Le diable ne connaît pas la vérité. Il présente une vérité. La vraie vérité est transparente. La vraie vérité est transparente, ne cache rien derrière. Quand Dieu dit, il te sauve, il te sauve. Dieu nous a donné le salut. Nous n'avons rien payé. C'est Jésus qui a payé le prix. Nous avons le salut. C'était transparent. Mais le diable, quand il vient, il dit, donne-moi, viens à moi, je vais te donner de l'argent. Il te donne de l'argent, c'est une vérité cachée. Derrière cette vérité est cachée une arme de destruction massive. Il te donne l'argent. Mais regarde celui qui te donne l'argent, lui-même il n'a pas l'argent. Regarde celui qui te donne le mariage, lui-même il n'a pas le mariage. Regarde celui qui te dit, il te donne la poste, lui-même il n'a pas cette poste-là. Il souffre. Parce que c'est des esprits en lui qui t'attirent vers le monde des ténèbres. Ah, quand tu te donneras là-bas, tu perds ta vie. Tu perds tes enfants, tu perds ta femme. Il commence à te demander des sacrifices et des sacrifices. Tu es animé par quel esprit? C'est ce que nous voyons dans la vie de prophètes. Il y a de faux, il y a aussi de vrais. Oh bien, mais tu dois ouvrir les yeux. Il y a de vrais, il y a de faux. Que l'église de Dieu ouvre les yeux. Demandons à Dieu le discernement des esprits. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Je suis devant quel esprit? Et moi, ma vie est conduite par quel esprit? Bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu commence à demander cela. Sinon, nous allons plonger dans des erreurs. Cette femme, c'est qu'il disait, voici ces hommes que vous voyez, ce sont des instruments de Dieu. Oui, il a dit la vérité, mais cette vérité n'est pas la vraie vérité. Parce que cette vérité n'est pas transparente. Il cherche à gagner la faveur de tous ces gens-là qui connaissent ces hommes-là, des hommes de Dieu. Oh, il cherche à gagner les gens qui se sont tout autour de toi. Mais toi qui sers Dieu, il y a des gens qui viennent tout autour de toi pour la flatterie, gagner les gens qui sont tout autour de toi. Mais en eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont là pour séduire et détruire les âmes de Dieu. Maman demande le discernement des esprits. Papa demande le discernement des esprits. Est-ce que je suis qui? Je suis devant qui? Quel esprit qui m'anime? Quel esprit qui me dirige? Il est temps que le peuple de Dieu comprenne.
Alléluia. Oh, la dose de la foi d'aujourd'hui. Dieu veut parler à son église. Cette femme était conduite par un esprit de divination. Et c'est cet esprit est dans la vie des serviteurs de Dieu. Tu dois voir bien, dans la vie des serviteurs de Dieu, tu vas le reconnaître parce qu'il présente une partie des vérités. Or, la vérité ne se présente pas une partie. Et la vérité se présente totalement. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Mais la vérité que le diable présente n'affranchit jamais. Cette vérité emprisonne les gens. Est-ce que tu as compris? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité que le diable présente, cette vérité n'affranchit pas. Cette vérité emprisonne les gens. Et cet esprit de divination qui parlait des gens, il disait la vérité. Non, c'était la prison qu'il ramenait les gens à la prison. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci. Il ramène des gens à la prison. La prison de qui dit diable? Que tu restes esclave. Que tu restes esclave, non. Nous, la Bible dit, Christ nous a appelés pour la liberté. Christ nous a appelés pour la liberté, non pour la prison. Mais le diable, quand il t'attrape, il te met dans sa prison. Toute ta vie, tu seras pauvre. Toute ta vie, tu seras mendiant. Toute ta vie, tu vas dépendre de lui. Non! Quel esprit qui t'anime? La puissance du nom de Jésus. Et cette femme parlait. Premier jour, deuxième jour, plusieurs jours, les apôtres étaient fatigués. La Bible dit, écoute, Paul était fatigué d'écouter non pas cette femme, mais l'esprit qui était dans cette femme. Parce que Paul avait le discernement de l'esprit. Maman, serviteur de Dieu, papa, cherche le discernement de l'esprit. Paul avait discerné l'esprit. Écoute, dans la Bible, le prophète Samuel, quand il venait, il a entendu les bêlements. Il a dit, qu'est-ce que j'attends là? Alléluia. Le prophète avait le discernement de l'esprit, avait l'écoute du Seigneur, avait l'oreille du Seigneur. Il n'attendait pas les bêlements, mais il attendait la désobéissance du roi. Le bêlement là, c'était la désobéissance. Ce n'était pas le brebis qui criait, c'était la désobéissance. Le roi qui criait vers Dieu, il a désobéi, il n'a pas obéi, il a fait des actes abominables. Voilà ce qu'il a fait, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Et le prophète entendait cela. C'est de la même manière que Paul attendait la voix de cette femme. Ce sont les hommes de Dieu. Dans ses oreilles, il dit non, ça c'est Python. Ça, c'est diabolique. Il cherche à nous amener dans sa prison. Oh, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, cherche le discernement. Tu vas comprendre que ça, le cri là que j'attends, qu'est-ce que ce cri là? C'est le cri de la désobéissance, le cri de Python, le cri de la séduction, le cri du diable. C'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pour séduire les élus de Dieu. Il lance des cris. Mais si les élus de Dieu n'ont pas l'oreille de Dieu, n'ont pas les yeux de Dieu, n'ont pas le discernement d'esprit, ils vont vite embrasser le mal. Et en embrassant le mal, c'est la destruction de l'église. Oh, bien aimé, lorsque les généraux commencent à tomber, c'est là où l'armée tombe. Alléluia. Oh, Dieu veut que ces généraux restent pour former d'autres combattants qui vont venir. Mais si les généraux commencent à tomber, qui va former les combattants? Et les diables commencent à viser les généraux de l'armée de Dieu. Il commence à viser les généraux. Il connaît leurs faiblesses. Il connaît des tactiques pour détruire. Que les généraux de l'Éternel s'élèvent. Que les généraux de l'Éternel s'élèvent. Que les généraux s'élèvent. Parce que nous voulons écraser la puissance du malin. Paul a regardé et dit, non, je ne veux pas rester la bouche bée comme ça. Je ne peux jamais rester la bouche bée comme ça pendant que le mal est en train de continuer. Il a tourné. Je te l'ordonne. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je te l'ordonne. Pas au nom de ces messieurs-là que tu connais.
pas au nom de ce président-là que tu connais, mais au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Dans ce nom, il y a la puissance de Dieu. Dans ce nom, il y a la gloire de Dieu. Devant ce nom, les démons fléchissent. Devant ce nom, la maladie fléchisse. Paul n'avait pas un autre nom. Il dit, je te l'ordonne. Parce que je vois, il a ordonné parce qu'il a vu quelque chose qui était contraire. Il a ordonné parce qu'il a vu un esprit. Il a ordonné parce qu'il a entendu dans ses oreilles. Cette voix-là, ce n'est pas la voix de la lumière, c'est la voix du ténèbre. Cette voix-là, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Satan. Cette voix-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des démons. Alléluia. Bien aimé, il faut avoir le discernement pour comprendre quelle voix qui est devant toi. Qui te prêche, qui te parle de Dieu, qui te parle. Oh, bien aimé, nous devons savoir que tout esprit qui crie Dieu ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui sont fait des alliances avec le monde du ténèbre. Et tu dois demander le discernement de Dieu pour comprendre qui est qui. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux pour voir la lumière qui est devant nous. La lumière de Dieu est devant nous. Et Paul a dit, je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors! La Bible dit, en même instant, l'esprit est parti. Lorsque l'esprit est parti, la femme est redevenue la femme vraie. L'esprit est parti. Et les gens qui bénéficiaient de la femme, de cet esprit qui était sur la femme, ils ont compris que ça, ce n'est plus Dieu. Bien aimé, ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas longtemps. Est-ce que tu as écouté? Ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas longtemps. Gamaliel a dit, si cette entreprise vient de Dieu, personne ne le détruira. Si ça ne vient pas de Dieu, ça disparaîtra. Bien-aimé, combien de prophètes que tu as connus sont disparus? Combien de gens que tu as connus qui prophétisent avec puissance ont disparu? Regarde bien, cela ne vient pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu disparaissent à un temps. Mais ce qui vient de Dieu dure éternellement. Ce qui vient de Dieu dure éternellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui vient de Dieu dure éternellement. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, sors de cet homme. L'esprit là, comme ça ne venait pas de Dieu, cet esprit a rencontré l'esprit supérieur. Bien aimé, celui qui a Dieu a l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit supérieur. Regarde, ils ont dit dans le livre de Daniel, Daniel avait l'esprit supérieur qui dépassait les sages, les astrologues. Il dépassait tous ces gens-là parce qu'il avait l'esprit supérieur. Maman, tu dois chercher l'esprit supérieur. Shalom, maman Fifi Tello. Que Dieu vous bénisse, je suis content de te revoir. Tu dois chercher l'esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur nous donne la force de dominer des petits esprits. Paul avait l'esprit supérieur. Lorsqu'il était devant ce petit esprit, il dit, je te l'ordonne. Au nom de Jésus, sors. Bien-aimé, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, devant les circonstances, n'utilise pas le nom de ton Père, mais utilise le nom de Jésus. Quand le combat devient noir, élève le nom de Jésus. Nous avons qu'un seul nom. Le nom qui est reconnu dans le monde visible et invisible, dans le ciel, sur la terre, c'est le nom de Jésus. Le seul nom que Dieu a souverainement élevé. Maman, tu élèves quel nom? Dans ta vie, tu élèves quel nom? La puissance est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Le miracle que tu cherches est dans le nom de Jésus. Il dit, je te l'ordonne. Je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Parce que lui, c'était l'esprit inférieur. Mais sur Paul, il y avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur commande les esprits inférieurs. Maman cherche l'esprit supérieur. Ne cherche pas la magie c'est l'esprit inférieur. Ne cherche pas la sorcellerie c'est l'esprit inférieur. Mais cherche l'esprit supérieur, là où il y a le nom de Jésus. Alléluia. Là où il y a le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant du monde. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia.
Tu dois chercher le nom de Jésus. Lorsque tu cherches le nom de Jésus, la victoire t'accompagne. Lorsque tu cherches le nom de Jésus, la victoire marche avec toi. Bien-aimés, nous devons chercher ces noms-là. Ces noms qui changent tout. Ces noms qui transforment tout. Nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te l'ordonne au nom de Jésus. Bien-aimés, lorsqu'il a fait ça, il a prouvé la véracité de la parole de Dieu. Il a prouvé l'autorité de la parole de Dieu. Il a prouvé ce qui est dans la parole de Dieu. C'est le nom que Dieu nous a donné. Et ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu domine. La puissance de Dieu libère. La puissance de Dieu transforme. La puissance de Dieu sauve. C'est dans le nom de Jésus. Quelle est ta maladie? Ta maladie se courbera devant le nom de Jésus. Quelle est ta situation? Ta situation se courbera au nom de Jésus. Quelle est ton épreuve? Se courbera au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a souverainement élevé. C'est pour cela que je presse la puissance du nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus. J'aime proclamer le nom de Jésus. Même les marabouts tremblent. La Bible dit, les démons connaissent, ils tremblent. Les démons connaissent, ils tremblent. Même les sorciers de ta famille, quand tu commences à élever ces noms, ils commencent à trembler, ils savent que non, ça c'est le roi des rois qui descend, l'esprit supérieur. Nous les inférieurs, nous devons disparaître. Alléluia. Lorsque l'esprit supérieur s'élève, les esprits inférieurs vont se soumettre. Et le nom de Jésus marche avec l'esprit supérieur. Bien-aimé, lorsque tu y as Jésus, tu as l'esprit supérieur en toi. Paul a dit, je te l'ordonne. Toi, esprit, quel esprit qui t'anime? J'ai dit, le vrai et le faux. Dans ce monde, toute personne est conduite par un esprit. Quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit qui te conduit à détruire les autres, à empoisonner les autres. Et ces derniers temps, il y a le courant de poison. Les gens ont la jalousie d'empoisonner les autres et d'aller acheter des maladies pour jeter, pour tuer les autres. Bien aimé, c'est quel esprit? Dis-toi, quel esprit qui t'anime? Oh, j'ai maudit tous ces esprits. J'ai détruit ces esprits au nom puissant de Jésus. Que ces esprits disparaissent dans ton chemin. Si quelqu'un a rencontré de mauvais esprits pour détruire ta vie, que le feu du ciel les consume maintenant. Au nom de Jésus. Quel esprit? Je veux que le peuple de Dieu marche avec l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit supérieur. Et pendant que l'esprit supérieur a dominé, il dit, le maître de la famille dit, si nous allons en esprit, nous n'allons pas gagner. Parce que ils ont l'esprit supérieur. Troublons le peuple. La Bible dit, ils ont créé des désordres pour arrêter Paul et Silas. Oui, vous avez arrêté. Parce que vous avez la domination sur la chair, vous avez arrêté. Mais en esprit, ces hommes étaient puissants, étaient forts. Pardon. Pardon. En esprit, ces hommes étaient puissants et forts. La Bible dit, il dit, oh voilà, ces hommes font des troubles dans notre ville. Quels troubles qu'ils faisaient? Paul et tous ces gens qui étaient avec lui, la Bible dit, ils partaient seulement pour prier. Ils ne disaient rien. Il ne faisait rien, il partait pour prier. Bien-aimé, lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu vas déranger tous les petits esprits là. Maman, pourquoi le problème te suit? Parce que tu as l'esprit supérieur. Tu les déranges. Les sorciers de ton quartier ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu les déranges. Il dit, ces hommes sèment des troubles ici. Quels troubles Paul et Silas ont sémé? Ils partaient pour prier, ils n'avaient rien. Oh maman, ta prière dérange les sorciers. Mon frère, ta prière dérange le magicien. Ta prière dérange les mauvaises personnes tout autour de toi. Parce que tu allumes le feu. Voilà, la puissance est dans le nom de Jésus. Le diable n'aimera jamais quelqu'un qui élève ces noms glorieux, puissants, redoutables. Maman élève ces noms. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons le succès dans le nom de Jésus. Nous avons le mariage dans le nom de Jésus. Nous avons les enfants dans le nom de Jésus. Nous avons tout dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Et la Bible dit, ces rois-là, ces gens qui dominaient là, qui bénéficiaient, il dit, ces hommes faisaient des troubles. Maman, oui, accepte que je fais des troubles. Dis oui, je fais des troubles parce que toi, tu as vu qui je suis.
J'ai l'esprit supérieur. Maman, tu as l'esprit supérieur. Papa, tu as l'esprit supérieur. C'est pour cela que les sorciers n'arrivent pas à te voir parce que tu allumes le feu. Parce que le genre de mauvais sort, ils n'arrivent pas à te comprendre. Parce que toi, tu es une autre personne. Tu as l'esprit supérieur. Ce soir, je veux que quelqu'un dise, j'ai la puissance, le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, tu dois savoir une chose. Il y a le vrai, il y a le faux. Cette femme était conduite par un esprit mauvais, faux, esprit de python. Mais cet esprit de python, il parlait des choses comme la vérité. Mais or, ce n'était pas la vérité. La vérité est toujours transparente. La vérité ne cachait rien derrière. Mais cette femme, ce qu'il disait, elle cachait quelque chose derrière. Elle voulait séduire les apôtres, à les ramener dans son train. Mais or, Paul avait l'oreille de Dieu. Il a compris. Il a chassé ses démons. Parce qu'il avait le nom. Maman, tu as le nom. Chacun de nous va prier. Tu as un nom. Tu dois chasser ces démons. Tu dois chasser cet esprit qui tourmente ta vie. Il y a toujours un cri qui tourmente ta vie autour de toi. Paul a entendu les cris là. Samuel a entendu les cris là. Il dit non, ce n'était pas le B là. C'est le cri de la désobéissance. Paul a entendu non, ce n'est pas le cri là. C'est le cri de python. Oh, toi maintenant, qu'est-ce que tu attends? Quelle oreille tu attends? Quel esprit qui crie devant toi? Pauvreté, chasse-la. Oh, célibat, chasse cela. Quel esprit que tu attends? C'est quel esprit? C'est la stérilité, chasse-la. Quel esprit que tu attends? C'est la pauvreté? Commence à briser cela. Élevons nos voix. Prions maintenant. Shaboru Shakarababa. Prie maintenant là où tu es. Commence à prier. Là où tu es, commence à prier maintenant. Shandere Bakarabashaka. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant. Alléluia. Maman prie. Papa prie maintenant. Alléluia. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Shakorobobosha, nous avons la victoire. Maman, prie là où tu es, commence à prier. Tu peux marcher, prie, commence à prier. Prends ton autorité. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Lève-toi, marche, commence à prier. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Commence à prier. Écrase tout ce qui est devant toi. Et aucun autre esprit dominera celui qui a l'esprit supérieur. Tu as l'esprit supérieur, lève-toi. Lève-toi, toi qui as l'esprit supérieur. Commence à marcher. Proclame ta victoire. Tu as le nom. Tu as le nom. Tu as l'esprit supérieur. Tu as le nom. Oh, bon, Shakarimibe. Rebaya Shaharababa. Shandorobo Shirababa. Tu as l'esprit supérieur. Commence à dominer. Personne ne peut te dominer. Tu as l'esprit supérieur. Lève-toi. Prie, prie. Shekarabokorosha. Alléluia. J'ai l'esprit supérieur. Je dois dominer. Je dois triompher. Alléluia. Aucun malheur n'arrivera dans ma maison. Aucun fléau frappera dans ma maison. Je marcherai la tête haute. Prie, prie, déclare. Commence à prier. Alléluia. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Maman, prie. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la victoire. La victoire de la croix. Nous proclamons la victoire. Et kabaya shaka baba. Et kabaya bashaka baba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Restons calmes, mon frère. Ma sœur, restons calmes. Restons calmes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a souverainement élevé ses noms. Devant ces noms, les démons fléchissent. La maladie fléchisse. Les esprits méchants fléchissent. Les faux prophètes fléchissent. Les faux serviteurs de Dieu fléchissent. Et ils disparaissent. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces esprits méchants, à tous ces esprits faux, de quitter ton chemin, de libérer ta vie. Je libère le feu, que le feu consume maintenant. Je déclare la victoire dans ta vie. La victoire dans ta vie. Reçois cette grâce. Maman, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Reçois cette grâce.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Crois-moi, c'est possible. Crois-moi, c'est possible. La puissance dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était la dose de la foi. Nous avons parlé de la puissance du nom de Jésus. Tu dois savoir une chose, il y a le vrai et le faux. Tout homme est conduit par un esprit. Alors tu dois savoir quel esprit qui te conduise. Cherche le discernement de l'esprit pour comprendre quel esprit qui te conduise. 2. Quand l'esprit de faux est là, cet esprit est là pour attirer les gens vers lui, pour détruire, emprisonner les gens. Mais 3, toi qui as l'esprit supérieur, domine, ordonne, chasse, et la victoire sera dans ton camp. Que Dieu vous bénisse. Le nom de Jésus, c'est le seul nom que Dieu a élevé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve samedi à l'intercession miracle, 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. Shalom à vous tous. Et à toutes personnes qui sont venues après. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Maman Pamela, soyez bénis. Oh, que la grâce de Dieu vous soutienne. Que l'amour du Père soit avec vous. Oh, je vous bénis tous. Soyez bénis. Abondamment bénis. Richement bénis. Vivez la grâce de Dieu. Shalom, mon bien-aimé Sostem. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh, vous êtes si nombreux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais qu'on va se retrouver encore pour samedi à l'intercession miracle. Prépare-toi pour samedi. Nous allons attaquer encore le force maléfique parce que nous voulons élever Jésus. Nous voulons proclamer Jésus. Nous voulons glorifier le seul nom qui nous a été donné. Shalom à vous tous. Il y a d'autres que je vois, d'autres que je ne vois pas. Oh, je vous bénis tous. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous comble. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Il y a d'autres que je ne connais pas les noms. Il y a d'autres pas que je vis. Mais ma prière, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte toujours dans mes prières. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, mets ça dans ton profil. Et partage ça dans tous les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner les âmes qui sont perdues. N'oublie pas, il y a encore nos lives. Tu peux prendre ça, revoir ça. Tu peux prendre ça, partager. C'est pour la gloire de Dieu. Nous avons tout ça, tout ce que nous faisons. Ça y est dans notre YouTube. Tu peux t'abonner dans notre YouTube, Pasteur Fadam, et tu verras toutes nos prédications qui est là. Quand tu tapes seulement Fadam, tu trouveras toutes nos prédications. Tu peux t'abonner par notre YouTube pour que tu suives nos messages. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime. Bonne soirée et bonne journée à tous mes amis qui me suivent pendant la journée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.